Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Je l'admets maintenant qu'on est séparés. Je nous ai vu changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents. Au tout début on était des enfants. Je nous ai vu changer. Maintenant on est débrouillés. On a eu des plans. On a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. C'est maintenant, le travail là va commencer. Pene, tapez là-bas. Tu faisais ton mal, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras que t'as dans ta main, tu vas te tout laisser, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Ça t'a laissé, tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vas te tout laisser, non. Tout laisse, mais non, ça t'a laissé, tout laisse dans la vie, tout laisse. Bonjour. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise, lundi 23 septembre 2024. C'est une semaine supplémentaire de bonheur pour nous tous. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct sur la télévision togolaise. C'est le concours Animateur 3.0. Animateur 3.0. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs de tout à l'heure, les Three Boys City. Ce sont les Three Boys City. On aura l'occasion de les redécouvrir dans quelques instants. On vient de découvrir encore un peu leur pas de danse. Et ce sont trois jeunes gens qui aiment la danse, qui sont juste passionnés, qui sont magnifiques tout simplement. On va en parler dans quelques minutes. Et aussi, on est avec l'association. J'aimerais bien, parce que vous savez, il y a une technique dans l'émission. Lorsqu'on reçoit un public, habituellement, quand j'annonce le public, il faut que le public fasse un tonnerre d'applaudissements pour lui-même. On est d'accord? Bien. Vous êtes prêts? Très bien. Alors, le vendredi passé, on avait 3 publics et à chaque fois que je lançais un public, et bien évidemment, ça faisait beaucoup de bruit. Là, on n'a qu'un public et j'aimerais quand même que vous puissiez faire du bruit pour 3. Vous êtes prêts? Ouais. Nous sommes avec l'association All for Change. Magnifique. J'appelle que l'association All for Change
Un projet hyper important, le projet 5 km à pied. On va en parler dans l'émission. C'est un projet hyper important. On a 3 invités au plateau dans quelques instants. On va en parler également. Et puis évidemment, ceux qui sont devenus des stars dans leur quartier. Et pas que dans leur quartier, dans tout le pays et même à l'international. Le stade finaliste de Animateur 3.0. Magnifique. Alors, on nous a offert une semaine supplémentaire de compétition, une semaine supplémentaire de bonheur. Moi, j'aimerais déjà avoir votre avis là-dessus. Le micro à chacun. Ah bon, retenez leur prénom, c'est plus simple. Vous avez Ben, vous avez Grace, vous avez donc Hubert et vous avez Ruth. Voilà, parfait. Donc, à chacun 15 secondes pour nous dire vos impressions. Je sais que ce lundi matin, vous vous dites, lundi midi, par contre, vous vous dites, bon, je serais peut-être en train de manger un bon aïmolou quelque part. Mais non, vous êtes à la TVT. Impression. Bonjour Israël. Bonjour. Bonjour également nos chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est un plaisir en tout cas de revenir encore après un week-end. La compétition elle est finie. Bon, il faut dire en vérité que on est un peu perplexe. Ouais. C'est la compétition qui continue. Est-ce qu'on est juste venu? Bon, mais on espère, on attend de voir ce que ça va donner. D'accord. Merci. Super. Grace. C'est quand même du bonheur de se retrouver ici toutes les semaines. Donc, pour moi, c'est une joie d'être là, malgré qu'on se pose toujours des questions sur les résultats qu'il devait avoir la semaine dernière. Mais on est quand même content d'être là. Et puis, ça sera que du feu cette semaine. C'est magnifique. Hubert. Bonjour Israël. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai que le plan pour cette semaine, surtout ce lundi, ce n'était pas d'être là. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir d'être à la pause, à Animateur 3.0. Donc, on est là, on profite. Bah, et nous, on est super contents de vous voir. Ruth. Alors bonjour Israël, bonjour tout le monde. Que dire d'autre? On est là, bah autant en profiter quoi. Yes, je Bonne suis émission d'accord. à tout le monde, Applaudissements hein. pour eux, s'il vous plaît. Alors, le principe de cette semaine est une très bonne idée. Chaque jour, nous allons revivre votre parcours parce que le parcours était hyper long. Vous avez d'abord dû envoyer une vidéo. Il y avait plus de 200 vidéos. On vous a sélectionné à partir de la vidéo. Vous êtes venu ici au casting et puis à partir de là, la compétition a commencé. Vous êtes aujourd'hui 4, alors qu'au départ, vous étiez plus de 200. C'est juste incroyable. Et aujourd'hui, l'heureuse élue s'appelle Bonne Grace. C'est donc elle que je vais déjà demander de venir ici et s'installer. Et elle a fait hein? Oui, au milieu. Et ici. Ça, on appelle ça les bonnes choses. Les bonnes choses. Je rappelle que chaque jour, donc jusqu'au jeudi, chacun passera ici pendant toute l'émission. On va revivre avec vous votre compétition et toutes ces émotions qui vous ont parcouru depuis toutes ces semaines-là. Animateur! Animateur! Bien, bien, bien. On va donc passer le micro donc, à Trip Boy City 228. On va tous se rasseoir donc. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Je suis avec, écoutez bien le surnom. Alors moi, je suis gâté avec les surnoms des danseurs tout au long de l'émission depuis plusieurs semaines. Bébé signature. Les bébés signent même. Est-ce que les bébés signent? Bébé signature. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va super. J'aimerais qu'on vous les applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. Bon. Première question. Je suis désolé, mais c'est ma curiosité numéro 1. Pourquoi le surnom bébé signature? Avant de venir même au groupe de danse. Dites-moi. Bon, bébé signature, c'est mes amis qui me l'ont donné. Bon. D'accord. Moi-même, je suis un danseur depuis mon enfance. Ok. Donc, j'étais pas assez... Le micro. J'ai pas le taille, quoi. Voilà. J'ai pas le taille, donc... raison pour laquelle il m'appelle bébé. Ok, d'accord, bébé de base. Ouais. Moi, je suis bébé dans ce cas. Parce que toi et moi, en même taille presque. Hein? Non, je Hein? parle pas de maintenant, mais je parle avant. Avant, ok, Ouais. d'accord. Moi, c'est avant, j'étais... Avant, ouais. J'ai la taille coup de main. Ouais. Donc, il m'appelle bébé par rapport à ma danse. D'accord. Puisque j'étais doué dans ce que je fais, Ouais. tout petit, quoi. Ouais. Donc, il m'appelle bébé. Avec ce que je fais avec la... Puisque nous sommes... avant, je dansais coupé décalé. Ouais. Là, c'est tranchant même. Oui, très tranchant. Avec des saltos, des retournés, Hey. avec tout ça là. Raison pour laquelle il m'appelle bébé Ouais. signature. Oh, Puisque- ça t'applaudit. Oh. Et les danseurs là, vous avez les vrais surnoms même. Parce que depuis là, nous on cherche les surnoms, on ne trouve pas. On va venir copier ça chez vous. On est avec les Trip Boys
228. Trip Boy City 228. Vous êtes donc 3. Présentez-nous déjà le groupe. Pourquoi ce nom? Bon, on devine un peu hein, parce que vous êtes 3. Mais racontez-nous la petite histoire derrière le nom de votre groupe. Ça va commencer par avant, c'est normal. Avant, nous étions plus beaucoup. Ok. Plus de 30 personnes. Waouh, ah bon? 30. Wow. Il y avait des filles. D'accord. Qui dansaient également avec vous? Avec nous. D'accord. Mais la danse, c'est quelque chose, tu devais être motivé pour y arriver. Ouais. Donc, on peut dire que c'est nous 3 qui sommes motivés. Ouais. Bon, en tout cas, ils étaient 30 au départ et c'est seulement 3 qui ont résisté dans le City. Donc, applaudissements pour les 3 qui ont résisté et qui sont là avec nous. Bon, c'est nous 3 qui sont là maintenant, c'est pas que c'est nous 3. Ouais. Bon, les autres aussi sont là. D'accord. Eux aussi, ils partent dans leur direction, ils font ce qu'ils font avec la danse. Mais actuellement, dans Trip Boy City, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui représentons le groupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Et racontez-nous un peu votre quotidien de danseur. On sait très bien qu'il faut répéter d'abord ensemble et ensuite prester. Comment vous répétez? Vous répétez où? À quelle fréquence? Est-ce que c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Racontez-nous un peu. Bon, nous... Le micro? Voilà. Ouais. Souvent, on fait l'entraînement tous les samedis. D'accord. Puisque nous ne sommes pas libres comme ça. D'autres travaillent, d'autres vont à l'école, avec tout. Donc, tous les samedis à 14h, on se regroupe, on fait l'entraînement. C'est samedi 14h. Si tu as envie de venir voir la répétition, il faut passer où? C'est dans quel quartier? Baguida. Baguida? Oh, je viens à Baguida. Ah, je viens à Baguida. Ah, Nikonakwa aussi, à Jidogama aussi. Bon, ça dépend quoi. Dès que tu donnes ton quartier là, je vis là-bas en même temps. C'est super. Et donc, j'aimerais qu'on passe la parole, en tout cas, aux 2 autres membres du groupe. Moi, j'ai envie de savoir quels sont vos surnoms à vous. Vous d'abord, dites-moi. Quel est votre surnom de danseur ou votre nom? Bon, il y a Togo Didi, il fait quoi? Ah, ouais, Zondo. Bon, il y a bébé tremblement. Eh, bébé? Tremblement. Eh, ouais. Si tu bats, bébé signature. Et le bébé est signé, bon, c'est combien? Il y a deuxième, bébé tremblement. Et tu allais, il tremble, viré mien. Alors, le go. Et il y a Djadjinam. Tu allais, bon, il y a des quoi. Dès que vous dites Djadjinam, on a mis viré parce que vous va télé à Rola, quoi. Ok, il y a un grand frère. Ok, d'accord. Parce qu'il fait mais qui micro, ça va. Ok, qui vous doit la manière que vous avez pas. On a une concurrence de n'importe qui, mais qui on a une gamme quoi. Donc il y a tant de que les biens ici au Covid là. On a d'autres bébés signature quoi. Il y a on a tout cas vous verrez. Et quand il y a son âme, à mon bébé tremblement. Et voilà. Un signature de tremblement, mais que nous sommes où nos vieux. Allez, vous fouillez. Signature, vous l'avez fait où il y a son parole avec Tongo. Bonjour. Bonjour. Bon, moi je ne sais pas pour vous, mais déjà, on a eu bébé signature, bébé tremblement. Donc pour vous là, faut que ça. Tu vois, non? Non, moi, c'est pas bébé. Ah, il n'est pas bébé. Bon, il est adulte. Bon, c'est pas grave. Mais donnez-nous votre nom de danseur. Le nom, c'est BG Isaac Officiel. Waouh, magnifique. BG Isaac Officiel. C'est super. Racontez-nous un peu votre quotidien de danseur, parce que nous, on est curieux de savoir. J'aimerais commencer. J'ai quitté le Cameroun avant de venir au Togo. D'accord. Donc, c'est le jack que je faisais avant. D'accord. Arrivé au Togo, et je suis venu voir mes amis. Ils faisaient des pas de danse que moi-même, je n'ai jamais vu. Donc, avec le temps, ça m'a plu. On a commencé depuis. Mais, sans vous mentir, ce qu'on a donné aujourd'hui, c'est à 8h, on a commencé. Ah, il faut applaudir ça. Hein. Ils sont bons, ils sont rapides. Ouais. Et j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui sont ici. Et c'est une grande joie pour moi parce que c'est notre premier jour de venue à la TVT. Moi-même, je ne crois pas. Voilà. Et nous, on est super contents de vous avoir. On va repasser la parole à Bébé Signature. Bébé Signature, il faut nous donner donc vos contacts, vos pages Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Où est-ce qu'on peut vous suivre déjà pour commencer et après les contacts sur lesquels on peut vous appeler? Ok. Moi, je suis souvent
J'ai pas encore ouvert le compte TikTok et YouTube. Ouais. On n'est pas sur YouTube. D'accord. Nous sommes sur TikTok. TikTok sur le nom Bébé Signature. Bébé Signature. Hey, simple. Ensuite bon, c'est moi qui gère le côté TikTok. D'accord. Le côté Instagram, c'est mon ami. C'est de l'autre côté. L'Instagram, c'est quoi, justement, rapidement? C'est Papa Amiri. C'est Papa Amiri. Papa Amiri. Amir. Papa Amir sur Instagram. Vous avez donc un supplément pour le groupe. On va finir avec le numéro de téléphone. OK. 93. Oui, 93. 76. 76. 81. 81. 32. 32. Super. On reprend? 93. Oui. 76. Oui. 81. Oui. 32. Oui, merci beaucoup. Les Trip Boys City 228. Bon. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Désormais, je m'appelle Bébé Israël. Ne cherchez pas loin. Hein. J'ai été inspiré par les minutes précédentes tout à l'heure. On va donc inviter les deux jeunes femmes qui m'accompagnent tous les jours dans cette émission. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Miss Ruth et Miss Eve. Hello. Comment ça va? Ça va. Hello. Ça va, bien? Ok. Bonjour, Miss Ruth. Ça va super bien, magnifique week-end, joli midi déjà en préparation et bébé Israël qui vient de naître. Animateur 3.0. Animateur 3.0. J'avoue que ça m'a manqué un peu quand même pendant le week-end de dire animateur 3.0. Ah oui. Alors, la semaine dernière, tu étais habillée par un styliste. Oui. Et cette semaine, je me suis dit, écoute, on va faire un peu comme Israël. Yes. Je suis également habillée par une boutique, une styliste. Et cette boutique s'appelle, attention, La Classe. Aïe. Comme quoi, ils ont des tenues classe ici à Lomé. Ils sont situés sur les pavés, donc en quittant de Didier-Lépoux Totti, juste à côté de l'hôtel Créfer, pas loin de la pharmacie Nation. Et pour les contacter, c'est sur le 90 44 62 88. Je rappelle. 90 44 62 88 et vous aurez toutes les tenues bien évidemment pour vous faire belle. Voilà. Elle est déjà belle même. En attendant, admirez les couleurs. Admirez cette beauté. Une robe qui te rend classe, une robe qui te rend élégante. Je peux faire un petit tour sur moi-même? Avec plaisir. Et la caméra. Un peu de... Et vous voyez, en fait, la particularité de cette robe, c'est que quand je bouge, elle bouge. Aïe. Elle saute sur moi. Elle saute, c'est vrai, En réalité... C'est pas n'importe quel tissu. Ah ouais. C'est le tissu des femmes caviar. C'est le tissu des femmes chic. Comme le dirait quelqu'un, c'est pas les yugos, pas les hoho. Voilà, c'est les haha. Aïe. Miss Ruth, même nos amis Sapolo de la dernière fois là, tu leur as montré comment on fait les vraies choses. Ah, c'est super. Miss Ruth. Alors, bonjour à toi Israël, bonjour à tout le public, aux candidats et également aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison. C'est un plaisir de vous retrouver. Ce matin, c'est une nouvelle semaine qui commence et c'est avec joie qu'on commence cette semaine avec vous. Et moi particulièrement, mon week-end a été mi-chargé, mi-repos parce que hier, c'était... la folie, c'était la joie parce qu'on avait reçu un groupe ici qui avait un concert hier. Oui, c'est voilà, ça. donc j'étais Fiala. Voilà, j'étais au concert hier et je peux t'assurer que c'était un moment extraordinaire. Plus de 20 000 personnes présentes pour cet événement Fiala du groupe MIAP. Quand merci la régie peut nous aider, vous allez voir un peu les images, les éléments. Il y avait une panoplie d'artistes, il y avait beaucoup de personnes, voilà, les images qui passent actuellement. C'était un moment à couper le souffle. Le podium, non. Ah bon? Le podium, la lune, voilà, il y avait énormément de personnes qui étaient venues pour célébrer le Seigneur. On avait des artistes qui ont presté en live. J'ai dansé, j'ai dansé, mais j'ai fait tout pour que les gens ne me voient pas. C'est important. Israël, tu sais, moi je comprends pas. Ruth a dit qu'elle a dansé, mais elle danse jamais ici. On veut la voir danser. Et d'accord.
Qui est d'accord avec moi qu'on veut voir Miss Ruth danser? Régie. Ce que veut le peuple, on y va. Ok, on y va. Je vais déposer mes affaires. Don't mind. Encouragez-moi On tape des mains. Hey. Hop. C'est bon. Applaudissements pour Miss Ruth, s'il vous plaît. C'est parce que j'ai passé un excellent week-end, surtout hier avec le concert Fiala du groupe Miap Koya. Ouais. Je sais, vous allez voir les vidéos, les images sur les réseaux sociaux. En tout cas, félicitations à ce groupe et beaucoup de courage pour la suite. Exactement, voilà. C'est super. On les félicite évidemment pour ce concert magnifique. Regarde le podium. Magnifique podium, quand même, les lumières, toute la régie lumière, le public, hein, quelle ambiance incroyable. Donc hier, au CETEF Togo, voilà, Togo exactement. 2000. Mais on est aujourd'hui, à la TVT, voilà. Dans Animateur 3.0. Il est 11h52 et je vais installer les Miss. Venez, je vous installe ici. Donc, on a du coup 3 Miss sur la table. Et 3 Miss. Tu vois, Miss Eve, Miss Grace et Miss Ruth. Hey. Hey. C'est chaud. Bien. On va donc vous présenter notre programme de ce midi. On va commencer tout à l'heure par notre premier plateau invité. Je le disais tout à l'heure, l'association All for Change, ils sont avec nous. Ils ont un magnifique projet qui s'appelle 5 km à pied, qui est hyper important. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et puis, on a également un deuxième plateau invité avec la TBF. Et puis, pendant ce temps-là, on va revivre toute la compétition de Grace. Pas juste nous, pas juste elle, mais évidemment, vous qui nous suivez en direct à la maison. Voilà. Vous allez voir les toutes premières images, les tout premiers pas de Grace dans ce studio. Elle me mérite déjà. Elle a compris qu'il y a eu du chemin entre-temps. Voilà, c'est super. Mais en attendant, on va donc souhaiter la bienvenue à nos 3 invités donc de l'association All for Change qui vient nous parler donc, du projet 100 km à pied. Vous avez déjà un micro. Je rappelle qu'on est avec monsieur d'abord, Aïgan Kwaku Breng Benoît. Il est responsable de sensibilisation à l'association All for Change. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur. Ça va super? Oui, bonjour, magnifique. Avec madame Toi Essohana Joanna. Elle est la coordinatrice du programme All for Change. Elle est également avec nous. Vous êtes là? Bonjour. Bonjour, super. Et avec mademoiselle Amekofia Adjo Rebecca, coordinatrice Lomé donc de l'association All for Change. Ma toute première question va donc à madame Joanna, qui est là. Ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que All for Change? Je l'ai présenté depuis le début de l'émission, il s'agit d'une association, mais parlez-nous un peu plus. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette opportunité que l'émission La Pause nous offre aujourd'hui pour parler de notre projet. Alors, All for Change, c'est quoi? C'est une association de jeunes bénévoles, dynamiques, engagés qui se sont réunis autour d'une même vision qui est, à travers nos actions à fort impact, de créer une communauté sans inégalité socio-économique où chaque membre est épanoui. Alors, au sein de cette association, notre mission, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes qui leur permettront de créer un impact positif et qui s'aligne sur les objectifs de développement d'ODD, en fait. Et aussi, la mission, les valeurs que nous prônons au sein de cette association, ce sont l'engagement, la responsabilité et la collaboration. Voilà à peu près l'association All for Change. Je peux terminer aussi pour dire que nous avons aussi nos domaines d'action qui sont déjà le domaine de l'éducation, le domaine de l'environnement, le domaine qui parle des questions genre et le dernier domaine qui est le domaine de la santé. Exactement. On va rester avec vous. Vous allez nous parler du projet 5 km à pied. En quoi consiste précisément le projet? Merci. Le projet 5 km à pied, si je peux résumer, c'est une initiative sportive qui regroupe les jeunes, toutes femmes, et qui est dans la lutte contre le cancer du sein. C'est une manière à nous de pouvoir contribuer, de porter l'information
parce que le cancer fait que en matière d'information sur cette maladie, l'information n'est pas trop portée. Donc, nous nous sommes dit, nous, étant jeunes, pourquoi ne pas se réunir et porter cette information-là? Mais pour pouvoir le faire, il faut se réunir autour d'une activité conviviale, parce que nous notons que le 5 km à pied, ce n'est pas uniquement la marche, mais nous faisons de la sensibilisation digitale, d'abord, sur nos canaux digitaux. Nous faisons également la sensibilisation plus proche, c'est-à-dire nous allons dans les églises, les associations et les entreprises également. Et nous avons aussi, pour cette année, en tout cas pour cette édition, nous sommes à notre 3e édition. Pour cette édition, nous avons prévu une campagne de dépistage gratuite à l'endroit des femmes. Magnifique. Et pour terminer, c'est le marathon qui est l'apothéose même que nous organisons. D'accord, magnifique. Alors, moi, j'ai une question qui va à l'endroit de la coordinatrice Lomé de All for Change, donc de Madame Amekofia Adjo-Rebecca. J'aimerais savoir un peu quels sont les principaux objectifs de cette initiative pour lutter contre le cancer du sein. D'accord, merci. Je dirais que définir les objectifs clairs, c'est une route qui mène vers le succès. Chaque étape devient une victoire en soi. Et ça, nous l'avons compris au sein de notre projet. C'est pourquoi nous avons un objectif général et des objectifs spécifiques. En ce qui concerne l'objectif général, c'est de freiner la propagation du cancer de sein à travers la mise en place d'une chaîne d'information accessible à toutes les communautés au Togo et dans l'Afrique de l'Ouest. Et pour les objectifs spécifiques, nous allons sensibiliser plus de 20 000 femmes dans tout le Togo à travers des tournées de sensibilisation, dépistage. Il y aura les dépistages gratuits pour 1000 femmes. Il y aura aussi la suivi des cas spécifiques que nous aurons à détecter. Nous allons mobiliser plus de 10 000 participants pour le marathon et aussi effectuer une campagne digitale de sensibilisation qui va réunir plus de 100 000 internautes. Et le plus important, c'est de faire en sorte que chaque participant qui va venir soit un canal de sensibilisation de sa communauté dans sa communauté. Magnifique. Alors, moi, je vais rester avec Monsieur Aïgan Kwaku Benoît, qui est donc responsable sensibilisation. Ma question pour vous est de savoir quelles sont les actions concrètes que vous menez par rapport à la sensibilisation de ce projet-là, voilà, sensibilisation pour la population, les femmes, sur le cancer du sein. Merci beaucoup pour la question. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bon, il est midi. Hein. Il est déjà midi. Il reste 2 minutes, mais bon, avec le décalage horaire que nous moment sommeil, il est déjà midi. Bon, voilà. Bonjour, donc. Bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez. Ouais. Le projet 5 km à pied, disons-le... On va rapprocher un tout petit peu. Le projet 5 km à pied, disons-le, le but principal, c'est la sensibilisation. On va le dire comme ça. Donc, responsable sensibilisation que je suis... les objectifs, la question que vous venez de poser, la sensibilisation, elle sera d'abord faite sur le plan digital et en présentiel. Digital, c'est sur nos canaux, Facebook, Instagram, TikTok et tout ça. Là. Donc, sur le plan digital, ça sera essentiellement de rappeler les facteurs de risque qui peuvent concourir à ce qu'une personne ait un cancer du sein. Voilà. Ce sont les facteurs de risque, ce ne sont pas des causes. Et en présentiel, nous disposons d'une équipe de bénévoles pour sensibilisation. L'équipe de bénévoles pour sensibilisation qui est essentiellement formée de médecins en formation. Et ça, il faut le noter, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas seulement des médecins en formation, mais en plus de cela, nous invitons des médecins spécialistes. Pour venir encore apporter plus d'informations à ces bénévoles-là, et qui iront après sur le terrain pour apporter les bonnes informations. Et l'information primordiale que nous apportons par nos sensibilisations, c'est d'adopter dans sa ville le fait de pouvoir faire l'auto-examen des seins. À partir de l'âge de 25 ans, par exemple, je pense que toute femme doit être capable de savoir comment on fait son auto-examen des seins. Et c'est le but principal de chaque sensibilisation. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres activités. Toujours dans la prévention, c'est le dépistage que nous voulons organiser. Donc, pour être un peu bref, pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà, c'est ça. Magnifique. Madame Johanna, on aimerait savoir quels sont les défis que vous rencontrez
souvent dans la mise en œuvre de ce genre de projet, et notamment dans la mobilisation des partenaires? Dites-nous. Alors, les défis, en tout cas, les défis sont énormes. Et déjà, il faut noter que le cancer de sein est une maladie, tout comme les autres maladies en lien avec le cancer, est très coûteux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de partenaires qui s'y mettent. Mais bon, en tout cas, pour pouvoir toucher les couches les plus défavorisées, nous essayons de faire de notre mieux, de notre côté. Mais tout le temps, on espère toujours que les partenaires vont nous rejoindre pour pouvoir, en tout cas, mener ensemble à bien cette noble cause. Et en termes de défis, le premier défi, c'est le défi financier, puisque nous devons aussi mobiliser des fonds pour soutenir la campagne de dépistage que nous avons prévue. Nous devons aussi mobiliser des fonds pour et en tout cas subvenir aux besoins liés à la logistique. Mais il y a l'autre défi aussi qui est au niveau de... Aujourd'hui, dans certaines communautés, parler de cancer de sein, ça reste encore un sujet tabou dans certaines communautés. Donc, c'est aussi un défi de notre côté et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir, en tout cas, transcender ou bien dépasser cette étape-là et apporter la bonne information. Donc, en termes de défis, je dirais que c'est plus le défi financier. D'accord. Alors, je vais partir vers Madame Rebecca et j'aimerais savoir, on a parlé tout de suite de défis, notamment de défis financiers. Comment est-ce que les partenaires, les bénévoles ou même les sponsors peuvent vous aider à avoir plus de succès et d'impact par rapport à ce projet? Mais si, en unissant leurs forces, les associations, les partenaires, les bénévoles peuvent faire de ce projet un grand succès où chaque contribution compte et fait la différence. Pour les associations, ils peuvent nous aider en nous finissant la communauté à sensibiliser, à dépister et pour venir faire la course. Pour les partenaires, l'aide financière compte. Ils peuvent nous fournir aussi les matériels de logistique et tout. Ils peuvent promouvoir le projet à travers les différents canaux de communication et offrir aussi des prix aux participants pour les encourager. Et pour les bénévoles, ils aident les différentes commissions au sein du projet pour bien mener l'événement. Merci. C'est super. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un mot de fin de la part de Mme Johanna, forcément. Un mot de fin à l'endroit déjà du public qui nous suit à la maison, à l'endroit des partenaires éventuels du projet et surtout à l'endroit des femmes qui nous suivent, parce que c'est pour elles que vous vous battez. Et vous battez contre ce mal qui est le cancer du sein. Votre mot de fin à l'endroit de toutes ces personnes. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, notre remerciement va à l'endroit de l'émission, la TVT, plus précisément la chaîne mère, la TVT, votre émission, qui nous offre ce plateau pour parler de ce projet. Nous remercions également toutes ces organisations étatiques. Nous n'allons pas oublier le ministère de la Santé, qui reste l'organisation tutelle et qui nous accompagne chaque année. Et nous espérons, en tout cas pour les prochaines années, avoir plus de collaboration plus étroite avec eux. Nous remercions également nos partenaires, en tout cas, qui sont avec nous. Et nous invitons aussi les autres partenaires à nous rejoindre pour vraiment relever ce défi-là dans la lutte contre le cancer du sein. Et aussi, pour terminer, nous remercions aussi les bénévoles, vraiment parce que c'est grâce à eux que nous arrivons à réussir, c'est-à-dire à porter ce projet-là. Sans eux, nous ne pouvons pas y arriver. Donc, je voudrais bien, en tout cas, si vous pouvez m'aider à les ovationner. Ah oui, Voilà. Merci à vous. Merci. Donc, et pour terminer, à l'endroit de ces femmes aujourd'hui qui ont peur d'aller faire peut-être l'autopalpation parce qu'elles ont peur, parce que quand on détecte, elles ne savent pas comment s'y prendre, donc ils sont là, donc de ne pas avoir peur et d'accepter aussi quand on porte l'information à leur endroit, de comprendre que c'est pour leur bien-être. Merci. C'était l'association All for Change. Très sincèrement, vous êtes de véritables héros quotidiens. Quand on est jeune, on donne de son temps, de son énergie pour des causes nobles, tout simplement. Et cette cause est juste incroyable. Et si vous permettez, nous avons aussi en tout cas, le thème de cette année, c'est contre le cancer du sein, unissons nos forces. Voilà. Ici, on aime les slogans, hein. Ou bien? Donc, quand je vais dire, tout le monde va... Quand je vais dire contre le cancer... Ils sont très forts ici. Vas-y, 1, 2, 3. Du sein, unissons nos forces. Contre le cancer du sein, unissons nos forces. Contre le cancer du sein, unissons nos forces.
Merci. Magnifique, merci beaucoup. Ouais, on est fort en slogan, non? On apprend vite, hein? C'est les meilleurs élèves du Togo. Je rappelle qu'on était avec Aïgan Kouakou Brent Benoît, il est responsable sensibilisation du projet 5 km à pied, avec Toi et Soana Johanna, elle est la coordinatrice du programme All for Change, et avec Amekofia Adjo Rebecca, elle est la coordinatrice Lomé. On vous raccompagne avec ce petit élément vidéo, on revient dans l'émission Animateur 3.0. À tout de suite. Être connecté à ses amis, à sa famille et à tous les autres sur les médias sociaux peut être génial. On se sent bien quand on a des likes et des vues. Mais parfois, les médias sociaux peuvent nous stresser, nous rendre tristes, jaloux, solitaires et nous donner l'impression que les autres sont meilleurs que nous et qu'ils s'amusent plus que nous. Si les médias sociaux t'ont déjà fait ressentir cela, tu n'es pas seul. Voici quelques conseils pour rester en bonne santé mentale lorsque tu utilises les médias sociaux. Des posts qui font du bien. Suis les créateurs qui publient des citations positives, des histoires inspirantes, des vidéos pratiques et des ressources en matière de santé. Tu peux même essayer d'en être un. Sois positif. Poste des commentaires positifs sur les pages des autres. Si tu t'apprêtes à faire un commentaire ou un post négatif, fais une pause et demande-toi si je peux poster quelque chose de positif à la place. Défends tes intérêts en ligne. Si tu vois ou reçois des messages d'intimidation ou d'abus, tu dois bloquer cette personne et le signaler dans l'application. Reste connecté dans la vie réelle. Si tu remarques que tu vérifies ton appareil automatiquement sans t'en rendre compte, ou que tu es sur les médias sociaux plus de 2 ou 3 heures par jour, tu es peut-être en train de développer une mauvaise habitude et de passer trop de temps en ligne. Essaie de te déconnecter et de faire une pause sur les médias sociaux par moment et de passer du temps avec tes amis et ta famille dans la vie réelle. Suivre ces conseils peut t'aider à te sentir en bonne santé mentale et à te sentir comme un champion des médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou d'aller sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Au revoir. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 88 28. L'ATBEF pour une vie meilleure. Animateur 3.0. Eh, yo, animateur 3.0. Il est que vidéo le blé 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 ou ma. Animateur 3.0. Fifi boy, c'est ça mon pote. Je rappelle qu'on venait donc de voir une vidéo de sensibilisation de l'ATBEF, l'association togolaise pour le bien-être familial. Dans quelques instants, on va en parler. Mais avant, on est avec Miss Grace, Bonne Grace, finaliste de Animateur 3.0. Grace, les premiers pas dans la compétition dans ce studio, c'était donc au grand casting à laquelle ont pris part plus de 150 personnes. Ils ont tous, on a pris tout l'après-midi pour faire ça. On est venu à 13h, on est parti à 21h, quelque chose comme ça. Grace, raconte-nous un peu les quelques minutes avant que tu ne montes ici sur le plateau pour te lancer dans la compétition. En fait, je n'ai pas eu le temps, je ne me suis jamais posée pour repenser à tout ce parcours-là. Ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui, on en parle. Avant de monter sur le plateau, c'était un gros stress. Parce qu'on voyait des gens sortis de la salle, d'autres souriaient, d'autres pleuraient, d'autres nous disaient « Non, je suis déjà retenue, donc vous rentrez chez vous, c'est terminé pour vous. » Donc, c'était beaucoup de stress. Et quand je suis rentrée, il y avait les jurys qui étaient là. C'était des grands noms de l'animation. Donc, il y a la pression. On est émerveillés également de les voir parce que c'est un plaisir. On ne les a jamais vus. Ce sont des gens, des mentors pour nous. Donc, c'était quand même un plaisir. Le stress était au rendez-vous. On ne savait pas quoi dire, comment les convaincre parce qu'il y avait plus de 200 personnes. Donc, on cherchait le meilleur moyen d'impacter les jurys afin qu'ils puissent nous sélectionner. Donc, j'ai donné tout. J'ai tout fait pour que je puisse être prise. Je suis contente d'être là. En finale, quand même. Ça après un mois et demi. Et vous savez quoi? Ce qui était très amusant, c'est qu'il y avait plus de 200 personnes qui étaient venues et puis il y a des gens qui sont repartis tout seuls. Genre, quand les gens sortaient seulement, la façon dont les gens sortaient, ils se sont dit
Et donc, le simple fait de venir ici était une victoire. On va revivre les moments que Grace Bone a passé avec nous dans le grand casting de Animateur 3.0. Elle ne savait pas qu'elle viendrait en finale. On remonte un peu le temps et on regarde, c'est avec plaisir. Vous êtes dans Animateur 3.0, on suit le parcours de Bone Grace. Regardez. Je suis Maybe Grace Bone, je suis étudiante en mathématiques et je suis animée par une détermination sans faille et résolue à prouver qu'il est possible de réussir en animation télé, ma passion, sans que cela ne soit perçu comme une régression, mais plutôt comme une évolution naturelle des choses. Je suis une personne souriante, spontanée, créative, et je suis convaincue que ma niaque de réussir et ma capacité à relier rigueur et créativité pourront apporter un plus à cette émission. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous aimez dans les mathématiques? Ce que j'aime dans la mathématique, c'est la rigueur et la recherche. Quel domaine des mathématiques, par exemple? Je dirais la géométrie ou les algèbres. Tout dépend des thèmes choisis. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Les mathématiques? Oui. La mathématique a plusieurs débouchés. Mais moi, particulièrement, je le fais parce que je suis bonne à ça. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je peux faire. Et je sais que plus tard, ça pourra me servir de base pour l'animation, ma passion. Bon, ce que vous n'avez pas compris comme question, quel est votre rêve dans les mathématiques? Vous, Grace, oui. Qu'est-ce que vous voulez devenir avec les mathématiques? C'est ce que j'ai envie d'entendre. Ok. Donc, avec les mathématiques, j'aimerais faire une application à l'informatique. Ah, mais voilà. Si on vous parlait d'une fonction de RN dans RP, ça vous dit quelque chose? Pardon? Si on parlait de fonction de RN dans RP, quelles peuvent en être les utilisations? J'ai pas bien compris la question. Fonction de RN dans RP, oui. Quelles pourraient en être les applications? Sincèrement, je ne saurais vous répondre là tout de suite. C'est bon, ok. Merci moi ça me beaucoup. convient. Moi j'ai une curiosité. Vous avez dit que vous aimez les médias et donc évidemment le journalisme. Pourquoi on n'a pas fait une école de journalisme et plutôt une école plutôt des études de mathématiques? Dans ma présentation, j'ai dit que j'avais une détermination sans faille à prouver que il est possible de réussir en animation télé sans que ce ne soit vu comme une régression. Parce que malheureusement, dans mon cas, le fait que j'ai fait les mathématiques et je m'intéresse à l'animation télé, c'est pas accepté. Et on trouve que je suis peut-être trop bonne pour revenir à l'animation. Donc, ça serait de prouver que c'est possible et de devenir cela. Ça ne répond pas vraiment parce que l'idée, c'est que vous avez le bac. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à IJICA, qui est une école de journalisme, et que vous allez aux mathématiques? Oui, c'est cela. Parce que vous êtes bonne à ça, c'est ça? Vous avez d'excellentes notes en maths? Oui, et parce que pour la famille... D'accord, voilà. Voilà, pour la famille, c'est les sciences, pas la littérature. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Waouh! Je ne sais pas pour vous à la maison, mais si vous connaissez bien la candidate Bone Grace, c'est que c'est votre favori, hein, vous êtes fan d'elle. Vous allez rigoler beaucoup en regardant cette vidéo parce que c'était juste incroyable. La seule chose qui t'a vraiment fait peur pendant ce grand casting, qui t'a fait un peu douter de toi, c'était quoi? C'était les questions de M. Patrick, qui m'a posé des questions avec des RN. Moi, je pensais que c'était des fonctions. Je me suis dit, mais je suis venue avec un stress énorme. Et il me demande encore de réfléchir à une fonction. Donc, je suis sortie de la salle, je me demandais, j'allais pas passer. Je me dis, non, il y avait plus de 200 personnes. J'ai vu des gens, des professionnels ici. J'étais choquée. Et me voir ici, vraiment, c'est une victoire. En fait, il parlait de politique en réalité. Quand il parle de fonction de RN dans RP, hein, je pense qu'il veut parler de FP sûrement. En fait, il parlait de politique parce qu'à l'époque, c'était l'actualité de l'élection législative en France. Il voulait parler de RN, qui est le Rassemblement national, dans FP, qui est le Front populaire. Parce qu'à l'époque, c'était les deux qui étaient en train de se bagarrer. Donc, nous, on a tout de suite compris qu'en fait, parce que bon, après, c'est Patrick Amanda, quoi. Il vous testez jusqu'où vous pouvez aller. Mais sincèrement, est-ce qu'au sorti de ce casting, tu te dis, j'arriverai jusqu'en finale, en toute sincérité? Non, pas du tout. Déjà, quand on sort, on se demande déjà si on passe. Parce qu'il y avait plus de 200 personnes. On voyait des gens qui nous faisaient peur. Des gens qu'on voit dans des compétitions d'art oratoire et tout ça. Des gens très éloquents.
Donc, on se demandait si déjà on passe. Donc, c'était stressant. On est resté ici toute la journée. On nous disait, rentrez chez vous si vous voulez, si vous avez des occupations. Mais on se disait que non. Si on rentrait, et puis ceux qui restent, ils sont prudents. On était là toute la journée. Donc, c'était ça, quoi. Voilà, super. Étape suivante, hein, pour revivre l'aventure incroyable de Grace dans Animateur 3.0, ce sont donc ces épreuves incroyables de la personnalité, de la thématique. Et ce sont ces deux charmantes dames, demoiselles, Miss. Je vais vous demander à chacune de vous, Miss Ruth, Miss Eve, rappelez-nous déjà le principe de ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que c'était une épreuve extrêmement difficile. C'était donc pour Miss Ruth. C'était quoi? Pour eux, en tout cas. On est en 8e de finale. En 8e de finale, je pense qu'on avait déjà commencé avec la présentation de leurs thèmes. Ils ont choisi des thèmes eux-mêmes. Ils sont venus développer en quelques minutes. Et on a trouvé des candidats qui ne maîtrisaient pas vraiment ce qu'ils venaient faire. Mais ceux qui sont passés à l'étape suivante, il y avait une certaine cohérence dans ce qu'ils présentaient, une maîtrise de la scène, une maîtrise du stress. Et c'est ce qui a favorisé donc Miss Grace. Nous, on la suivait depuis le début. Des castings, on savait qu'elle avait elle avait un petit quelque chose, il fallait juste travailler. Et elle nous a pas honnie, si je peux le dire ainsi, elle ne nous a pas déçus. Et la preuve, elle est là en finale aujourd'hui. Juste à côté de vous en plus. Miss Eve, juste avant, ce qu'on a regardé tout à l'heure, par contre, c'est donc, on va dire, 2 étapes après le casting. Elle arrive donc ici, elle passe facilement la première étape qui est de présenter sa chronique. Par contre, là, elle va faire face à vous deux. Et l'épreuve est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'elle va se lever, elle va sélectionner une personnalité sur 8. Il faut dire qu'elle a bossé 8 personnalités. Elle sélectionne la personnalité, elle remet donc à Miss Ruth. Et juste après, elle va parler de la personnalité qu'elle a sélectionnée. Miss Eve, on les a vus en coulisses souffrir avec cette épreuve. Juste avant de regarder son extrait à elle, un petit débrief là-dessus. Ton avis personnel quand même, c'était un peu trop dur à mon avis. Quand même. Un peu. Pas trop dur. On a dit qu'Animateur 3.0, c'est quand même une école. C'est une école de formation. Et moi, je salue particulièrement par rapport à Miss Grace. Elle est restée, je ne vais pas appeler ça un défaut ou une qualité, c'est vraiment subtil, mais elle est restée vraiment égale à elle-même. Elle n'a pas montré de stress. À chaque fois qu'il y avait une épreuve, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, elle était vraiment en mode faut que j'y aille. Faut que j'y aille à fond, que je donne tout ce que j'ai. Parce que, voilà, elle se disait quand même, je mérite ma place. Il y avait des personnes qui se battaient. Il n'y a pas de quoi me lasser ou me dire, voilà, je baisse un peu la garde. Non. Et franchement, pour ça, moi, je la salue. Je salue son courage. Je salue, franchement, coup de chapeau. Parce qu'elle a su tirer l'épingle du jeu de toutes les épreuves. Et franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'épreuve qui pouvait l'éliminer. Moi, j'étais très inquiète pour elle. Là, maintenant, quand on fait face à cette épreuve fatidique des personnalités et des thématiques, on a vu de grands favoris passer. Et c'est juste incroyable. On va revoir donc cet extrait de Bonne Grace qui se dit « Je passe ou je passe pas ». Bon, maintenant, on sait qu'elle est passée. Hein. Mais on revoit quand même. On regarde. Elle est l'une des plus belles voix de la sphère de la communication de notre pays. Madame, présentez-nous Madame Diane Agbodo. Bonjour sur le plateau et bonjour à vous, chers membres du jury. Bonjour également à vous, très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande dame. Elle s'appelle Diane Etonam Agbodo. Son histoire commence à Kpalimé. Elle est née à Kpalimé. Elle est une dame passionnée des lettres et du journalisme. Son talent et son envie de devenir journaliste a commencé très tôt. Et elle a commencé par imiter des journalistes de la TVT à l'époque, mais les parents étaient en conflit avec elle sur ce qu'elle voulait faire. Donc les parents voulaient plutôt qu'elle fasse la médecine. Donc, elle a continué ses études en médecine tout en cultivant sa passion pour l'animation et le journalisme. Elle a donc fait son pas dans le domaine de l'animation à la radio Nostalgie avec le présentateur Sibyl à l'époque. Et son premier salaire, c'était de 50 000 francs. Mais elle n'a pas abandonné. Elle est restée une dame forte. Et aujourd'hui, elle est l'une des voix les plus belles du Togo, l'une des journalistes. Et elle est également formateur de voix off. Elle est mère de famille aujourd'hui, une femme accomplie. C'était le portrait, la présentation de Madame Diane Agbodo. Madame Grace.
Waouh, animateur. Animateur. Grace, j'ai une question très importante pour moi que je veux poser à tous les candidats qui sont passés par cette épreuve. Quand c'est 8, il y en a qu'on travaille plus que d'autres. Est-ce que Diana Godo, c'était celle que tu avais bien travaillé? Non, pas du tout. Elle faisait partie des personnes... Elle, au moins, j'avais plus d'informations que d'autres personnes. Il y avait Bema, Gado et puis un autre également que je n'avais pas du tout envie de tomber sur eux. Mais Diana Godo, j'avais quand même les informations sur elle, mais je pensais tomber sur Almok ou même Cypri. Ce sont des personnes où je m'étais préparée particulièrement pour eux. Et arrivée, je me rends compte que c'est Diane, Madame Diane. Pendant que j'ai préparé 8 présentations. Wow. Donc, ce que vous avez vu là, finalement, quand on prépare 8 présentations, quand on arrive là, on tire et qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on espérait. On ne fait que se rappeler durant nos recherches ce qu'on a eu à faire. Finalement, on fait de l'improvisation ici. Parce que vous oubliez tout. Ce ring, c'est fou ce qu'il y a ici. Vous oubliez tout et vous allez au pif, quoi, vous raconter ce qui vous a passionné lorsque vous faisiez les recherches sur la dame. Et vraiment, c'était une dame que j'ai pris plaisir à découvrir moi aussi, parce que je ne la connaissais pas. Donc, c'était ça. Ouais, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour Bonne Grace là? C'est beaucoup d'émotion que de revoir le parcours de Bonne Grace. Ce qui est drôle, c'est qu'on se dit qu'à chaque moment, elle pouvait être éliminée parce que... Bon, et puis, dans quelques instants, on va continuer à monter. Hein. Là, maintenant, on va passer à des épreuves un peu plus difficiles. Mais juste avant, Miss Eve, on va passer à notre deuxième plateau invité. On va passer à notre deuxième plateau invité. Et j'ai fait une petite remarque. On a eu le premier plateau qui était en rose, blanc, noir. Et elle est venue en rose, noir. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Alors, nous sommes avec Madame Robertine Ouadjaré. Elle est responsable clinique du Centre des jeunes à l'ATBF. Bonjour, Madame Robertine. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et chez vous? Ça va. En tout cas, c'est toujours... plateau. Bonjour. C'est toujours... Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Madame Robertine, il faut redire bonjour le plateau. Si vous ne répondez pas bien là, vous allez voir. Madame Robertine, allez-y. Bonjour le plateau. Bonjour. On dit quoi? Animateur. Ok, d'accord. Voilà, il faut lancer quand même. Vous voulez lancer, non? C'est un joli slogan, il faut lancer. Allez-y seulement, nous on va répondre. Animateur 3.0. Voilà. Alors, Madame Robertine, je disais tantôt, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir avec nous sur ce plateau. Ma première question, elle est celle-ci. On parle aujourd'hui de la jeunesse et des réseaux sociaux, de comment est-ce que les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, sont nuisibles pour la jeunesse parce qu'ils les utilisent à des fins pas bonnes, forcément. Et ma question, c'est de savoir quels peuvent être, en fait, les effets négatifs des réseaux sociaux sur les jeunes. Ok, merci beaucoup pour la question. Je reviens un peu en arrière. Je crois que la tenue rose a été juste une coïncidence, mais une très belle et bonne coïncidence parce qu'ils ont parlé, je crois, de l'octobre rose, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, donc peut-être que c'était juste, on dit souvent que je viens confirmer ce qu'elles sont venues justement dire sur le plateau. Voilà. C'est vrai, on prend le côté négatif, mais ce n'est pas forcément négatif en tout cas. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'adonnent tellement aux réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout le temps de bonnes informations qu'ils ont. Ils peuvent trouver de mauvaises informations et qui va pratiquement les rendre tristes. Il y a les intimidations également, la cyber-intimidation, qui fait que cela peut même les amener jusqu'à une dépression, une anxiété, jusqu'à déprimer. Et donc, vous comprenez l'impact de la dépression sur la santé de la personne en général. D'accord? Nous avons également le fait des comparaisons. Le jeune, par exemple, qui voit peut-être un autre qui va exceller sur les réseaux sociaux. Et donc là, en se regardant, c'est comme si lui ne foutait rien. Alors qu'on vient de voir Miss Grace qui est partie des mathématiques pour se retrouver sur ce plateau. Et donc chacun a ou bien dans quel domaine exceller. D'autres peuvent sur les réseaux sociaux exceller parce qu'on voit des gens qui ont 1 million de vues. Par contre, il y a d'autres qui n'ont que 300 ou 200. Et là, ça ne doit pas quand même créer un sentiment de culpabilité. Vous voyez? Et l'utilisation excessive également des réseaux sociaux. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, là, avec le Wi-Fi, on n'a plus besoin d'engager les agents
Sécurité, hein. Alors, vous êtes conscient. Yes. Parce qu'il suffit juste que le code soit accessible et que le soir, c'est surtout, tu ne les vois pas en journée, c'est ce qui est quand même déplorable, c'est la nuit. Alors que la nuit est faite pour se reposer après de dur labeur. Et donc, eux, ils utilisent ce moment-là pour regarder les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, ça va impacter sur le sommeil. Ils ne pourront pas bien dormir. Et l'impact, c'est qu'au réveil, ils n'iront pas bien. Donc, le confort même au réveil n'est pas ça. Et vous comprenez en même temps aussi, nous sommes à la rentrée. Que si les jeunes s'adonnent encore à... Les vacances sont déjà terminées. On est maintenant à l'école. Il faut se concentrer sur ses études. Et quand on se concentre sur les réseaux sociaux, on doit savoir qu'est-ce qu'on cherche. Mais quand ça devient amusement pour amusement, ça nous emporte. L'heure passe, tu ne vois même pas l'heure passer. À un moment, tu t'en rends compte qu'il est 2 heures du matin. Tu n'as même pas encore fait ton devoir. Il faut te reposer. Et là, le lendemain, tu te réveilles un peu irrité, nerveux. Et donc, la concentration, même pour le cahier, n'est plus. Parce que, même en classe, tu ne peux plus suivre le cours. Tu as la baille parce que tu as sommeil. Tu attends midi pour vite te reposer. Et donc, les résultats, l'impact négatif, c'est sur les résultats. Les résultats que ce jeune aura pour avoir passé tout son temps sur les réseaux sociaux. Nous, parents, c'est pas ce que nous demandons pour vous. Elle est en train d'exceller en mathématiques, mais ça ne l'a pas quand même empêché d'aimer les réseaux sociaux. C'est là qu'on voit le côté positif des réseaux sociaux. Mais si c'était ça, on ne devait pas la retrouver ici, parce que là, elle devait être ailleurs. Elle a dit qu'elle a fait des recherches sur 8 personnes. Imaginez que ce n'était pas ce côté, elle était carrément allée ailleurs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de bien, mais c'est parce que nous n'avons pas compris, et là, il est rentré carrément dans le négatif. Aujourd'hui, on nous appelle génération tête baissée. C'est lié justement aux réseaux sociaux, parce que là, tout de suite, même quand j'arrivais, je grondais sur la moto. Parce qu'il y a une jeune élève qu'on a remarqué, et puis elle était derrière son Zemidia, la tête dans le portable. Il suffit juste qu'il y ait quelque chose qu'on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, elle va dire qu'elle ne savait pas. Et pourtant, elle était derrière. Parce que justement, elle était concentrée sur son portable. Et là, si on regarde, c'était rien du tout. Peut-être sur un TikTok en train de regarder quelque chose qui n'était même pas important. Et pourtant, tu es en train d'aller à l'école. C'est pas bien. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, chers jeunes, je crois que si on en parle, c'est parce que le négatif est devenu supérieur au positif et qu'il faut interpeller les jeunes pour dire on ne refuse pas. Les réseaux sociaux, la conception, c'est pour une bonne chose. Si on n'a pas les réseaux sociaux, d'autres ne seront pas là en train de nous regarder sur ce plateau. Mais lorsqu'on en fait vraiment quelque chose qu'on abuse ou bien quand on fait une utilisation excessive, ça joue vraiment sur notre bien-être. Et là, c'est pas bon. Alors, Madame Robertine, très rapidement, moi, j'ai juste une petite question pour vous. On parle des réseaux sociaux, comment ça influence sur la santé mentale des jeunes et de toute personne qui abuse de l'utilisation. Quels sont donc les moyens ou bien comment est-ce qu'on peut faire pour que les réseaux sociaux n'influencent pas négativement sur notre santé mentale? Vous savez, on va transformer le négatif en positif. C'est tout ce qu'il faut faire. Ça veut dire que quand tu utilises l'utilisation excessive, ça veut dire qu'il faut donner des limites d'utilisation. D'accord, il faut se donner des limites d'utilisation. Au lieu d'utiliser sur une longue durée, tu te dis, bon, pour se distraire ou bien pour ça, je fais à peine 2 heures, 3 heures de temps. Et puis, l'autre temps, tu le consacres avec tes amis. Ou bien, tu le consacres avec tes amis. Il faut également chercher à aller sur des sites qui nous permettent d'apprendre. Il y a des sites d'éducation aujourd'hui parce que nous avons des sites où on a des informations, de bonnes informations. Il faut y aller. Ça nous permet quand même d'être éduqués. Ça nous permet de recevoir quelque chose de positif et constructif au fait. Voilà. Donc, moi, je trouve que pour notre bien-être, d'abord, il faut faire des limites sur ça. Ça permet de se reposer, comme j'ai dit, parce que cela, quand on est là longtemps, aujourd'hui, il y a beaucoup, maintenant, nous ne cessons de porter les verres médicaux. C'est justement lié à cet écran-là, et surtout la nuit, quand tu es là dans la chambre obscure et que tu as le portable, la lumière reflète vraiment les yeux. Et donc, très tôt, tu vois des gens qui commencent déjà à avoir les mots Dieu. Et il faut porter les verres déjà. Je n'ai pas dit que c'est pour ça que j'ai porté les verres quand même. Moi aussi, ce n'est pas pour ça que j'ai porté les verres. Voilà, justement, il y a vu que Ruth et l'autre sont là à nous regarder. Ce n'est pas pour ça qu'on a porté les verres quand même. Nous, en fonction de l'âge quand même. Mais aujourd'hui, vous voyez que très tôt, on a des enfants qui utilisent cela. Donc, il faut vraiment faire des limites. Voilà. Voir à quel moment on va utiliser
le portable, bien aller sur les réseaux sociaux. Et quand on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Donc, l'utilisation positive de ces réseaux sociaux. Et il faut aussi se connecter avec deux personnes, de bonnes personnes. D'accord? Cela, et puis éviter le fait d'aller se réduire un peu, que, comme on l'a dit, sur la comparaison. Éviter aussi la comparaison. Exactement. Et justement, on parle de la manière positive d'utiliser les réseaux sociaux. Comment est-ce que les jeunes, justement, qui nous suivent à la maison, qui sont ici sur le plateau, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux de manière positive? De manière positive, moi, je trouve qu'il faut aller, c'est ce que j'ai dit, il faut aller sur des sites où vous avez de bonnes informations. Aujourd'hui, vous avez vu avec le coronavirus. Avant, on voyageait beaucoup pour les missions, mais aujourd'hui, depuis le coronavirus, on ne voyage plus. Hein. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Il y a des webinaires. Avant coronavirus, on n'avait pas la culture de cela. Donc voilà quand même une bonne utilisation des réseaux sociaux. On peut utiliser cela pour se connecter avec les autres, aujourd'hui. Et donc moi, je crois que les jeunes peuvent le faire ensemble. Voilà. Miss Ruth, une dernière question pour madame. Une dernière question. Alors, on en fait une utilisation positive des réseaux sociaux, mais il arrive quand même qu'on tombe sur des personnes qui nous envoient des messages d'intimidation, d'abus, qui créent une dépression ou des troubles mentaux chez la personne qui les reçoit. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Il faut privilégier son bien-être. Il faut privilégier son bien-être. C'est de bloquer la personne. D'accord, il faut le bloquer, ce n'est pas un problème. Quand vous êtes dans un groupe, par exemple, chaque groupe a quand même des administrateurs. Et donc, il faut signaler à l'administrateur du groupe qu'il y a telle personne, bien ce numéro-là, qui est en train de m'embêter. Et là, je crois que soit on le retire tout simplement, ou bien on l'interpelle pour qu'il arrête. Et il y a également, qu'on le dit souvent avec les jeunes, qu'il faut en parler à un adulte de confiance. Quand tu ne sais pas comment s'y prendre ou bien comment réagir, c'est simple, tu en parles à un adulte de confiance. Ça peut être ton parent, ça peut être un ami, ou un supérieur à toi qui pourra peut-être interpeller la personne. Ou bien même sur les réseaux sociaux, quand on ne sait pas trop l'utiliser, il y a des personnes qui maîtrisent mieux que nous, on pourra complètement signaler et bloquer simplement la personne. Dans tous les cas, il faut privilégier son bien-être. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. On va ovationner madame Robertine Ouadjaré, donc de la TBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial. On va revenir maintenant à une autre mademoiselle, c'est mademoiselle Bonne Grace. On va continuer à suivre sa compétition d'animateur 3.0 et arriver en quart de finale. L'épreuve était peut-être aussi assez difficile. Fait un reportage, donc un dossier sur un sujet. Elle a choisi le cinéma togolais. Première question, Bonne Grace, c'est facile certes, mais pourquoi choisir le cinéma? Parce que le cinéma, c'est peut-être la chose sur laquelle on mise pas trop, parfois. Oui, je suis partie sur le cinéma parce que quand on parle, le thème c'était consommons local. Quand on parle du consommer local, beaucoup pensent aux produits alimentaires ou même artisanaux, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la musique, il y a le cinéma. Donc j'ai choisi de parler du cinéma parce que c'est un domaine qui est en train d'évoluer actuellement. On a de très bons réalisateurs qui font de très belles choses. Donc j'ai voulu aller vers ces réalisateurs-là pour découvrir un peu ce qu'ils font. Donc, étant donné également que le cinéma, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu aller vers eux pour qu'on puisse découvrir ce qu'ils font, quoi. Voilà, exactement. Alors, il y avait deux épreuves, ou deux parties dans cette épreuve. D'abord, le reportage en soi, et puis après, le fait de faire face à Guy Watson. Et c'est ça qu'on va regarder. On va regarder donc cette entrevue entre Bonne Grace et Guy Watson. Il fallait défendre absolument son dossier parce qu'elle était notée aussi là-dessus. On regarde et juste après, on débrief. C'est parti. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Félicitations pour le... Je vais bien, merci. Félicitations pour le reportage. Merci. Mais j'ai une grosse inquiétude. Je veux savoir si c'est un choix de n'avoir pas titré votre élément. Oui, c'est un choix de n'avoir pas titré les éléments parce que je voulais mettre l'accent plutôt sur les personnes qui s'expriment dans le reportage et non sur leur nom et puis sur leur statut. C'est également pour ne pas perturber le flux visuel avec des informations textuelles trop importantes. Donc c'est un choix. C'est un choix. Et à travers ce choix, j'aimerais savoir si votre élément est un reportage ou un film institutionnel. Mon élément est un reportage parce que j'ai eu à interviewer des personnes, des acteurs, des spectateurs également, et puis des avis divers. Donc, c'est un reportage. Voilà. Vous pensez qu'avoir des avis ou des interviews fait de vous une reporter ou bien fait de votre élément un reportage? Oui, je pense. Avec quel aspect?
Dans le reportage, par exemple, j'ai eu à mettre en avant, par exemple, un film, voilà, un extrait d'un film d'une série togolaise, également des éléments d'une projection. Donc, je pense que ces éléments font de ce dossier un reportage. Merci et bonne chance. Merci. J'ai une question pour vous, avant de descendre. Alors, vous venez de mentionner que vous avez mis dans votre dossier un projet, une projection de film. Mais malheureusement, j'ai pas vu le réalisateur du film en question que vous avez interviewé, ni les acteurs. Pourquoi? Dans le reportage, on a vu un extrait d'une série. Voilà. Et les autres personnes qu'on a interviewées, c'était une projection. Donc, il n'y a pas le réalisateur de la série parce qu'il était indisponible. Donc, et dans le reportage, vous avez eu à me voir. Donc, je suis également actrice. Donc, je pense que ma voix dans ce reportage porte. Merci. Merci. Quels sont les grands... Animateur! Animateur! Une question rapide avant de continuer à te suivre dans l'aventure Animateur 3.0. Moi, j'avais vraiment l'impression, j'étais sur le plateau, que Guy Watson voulait, je ne sais pas, c'est aussi ça le but du jeu, te déstabiliser. Est-ce que tu avais la même impression? Oui, entre nous, candidats, on disait que M. Guy nous braisait. Donc, on passait tous par le braisage, comme on disait. C'était également son but de nous déstabiliser. Et franchement, il m'a posé des questions. Dans ma tête, je me dis, mais je fais comment pour s'en sortir? Mais il fallait que je dise un truc, que je me défende. Non, je disais tout le temps, oui, je pense. Oui, je pense. Ça va, c'est le genre, oui, je pense, oui, je pense, oui, je pense, oui, je pense. Magnifique, on va revenir sur le plateau et puis, pour finir, on va donc regarder quelques extraits de l'émission de Bonne Grâce. Elle va donc passer les quarts de finale et le braisage de M. Guy Watson va arriver en demi pour faire donc évidemment, on va dire, le duplex avec tous les autres candidats et puis elle va arriver en finale avec sa propre émission télé. Difficile, c'est elle qui démarre la semaine de compétition. Donc c'est elle qui encore une fois va être braisée, hein, comme toujours. On regarde un petit extrait de son lancement. On va juste regarder le lancement et puis on revient sur le plateau. C'est parti. Je peux également citer Tout est calé. Je peux citer Les concurrents. Je peux citer La pause. Je peux citer Animateur 3.0. Je peux citer Nectar. Et si on remarque très bien, vous citez seulement les émissions liées à la télévision togolaise. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou bien deux émissions des autres télés également, notamment SCF qu'on a connu ici au Togo, RTDS? Ok, donc on peut trouver sur d'autres chaînes Café Vac. Je peux citer Café Vac, je peux citer également... Wow, vous venez de suivre donc le seul moment où j'ai cru que Grace pouvait sortir de la compétition, c'était quand elle faisait face donc au Joker. Oui. L'épreuve était difficile, hein. Les Jokers pouvaient vous relancer, vous pouvez être fâché, mais bon, ils s'en foutaient un peu, hein. L'idée, c'était juste de vous déranger au max. Juste avant qu'on ne t'écoute, j'aimerais quand même avoir le briefing de chaque Miss, hein, Miss Ruth et Miss Eve. Je suis Bonne Grace, alors oui, évidemment, nous, dès le casting, on savait qu'elle arriverait peut-être en finale. Il y a eu des moments de doute, on se disait peut-être qu'elle n'y arrivera pas, mais pour vous, 30 secondes sur son parcours à chacune de vous. Commençons par Miss Eve. Alors, je l'ai dit tantôt, j'ai vu une Miss Grace qui était un peu trop confiante, je vais dire ça comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, parmi les remarques qu'on lui a faites, je pense que c'était au quart de finale, on lui reprochait le fait d'être un peu trop dans sa zone de confort, de ne pas montrer des petits titillements parfois face aux épreuves, etc. Et ça pouvait quand même créer de l'hésitation par rapport au choix, parce qu'on se dit quand même que l'animateur, c'est pas quelqu'un qui est toujours confiant face aux épreuves. Il y a quand même ce petit truc-là de... Est-ce que je pourrais arriver? Est-ce que, etc. Mais ça reste quand même une qualité, d'une manière ou d'une autre. Je pense que tout le long de l'aventure, il y a eu beaucoup de remarques qu'elle a dû prendre en compte pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Et voilà, quoi. Félicitations. Magnifique, Miss Ruth. Alors moi, je ne dirais pas que je l'avais trouvée un peu trop confiante. Moi, je la trouvais trop à l'aise.
dans sa zone. Elle pouvait faire beaucoup plus qu'elle nous a montré. Moi, je voyais en elle une fille qui avait beaucoup de potentialité. Elle n'a pas utilisé le quart de tout ce que moi, je voyais en elle, en fait. Elle était trop correcte pour moi. Elle n'a pas dépassé les bornes. Elle ne nous a pas montré de folie. Elle ne nous a pas montré du glamour. Elle était trop parfaite pour moi, alors que moi, je ne voulais pas qu'elle soit parfaite. Je voulais qu'elle nous montre des surprises, qu'on soit ébahis, épatés. On se disait, mais non, c'est pas la fille qu'on avait vue en casting, mais malgré tout ça, elle est venue jusqu'en finale et je pense qu'elle mérite bien. Ouais. Et si elle est retenue ou pas, si elle est la gagnante, je pense qu'elle sait ce que moi je pense d'elle. Ouais. Il faut qu'elle ajoute un peu de piment dans sa vie. Voilà. Tu vois, non? Pimenton, c'est une candidate que j'apprécie et elle m'a pris comme coach lorsqu'elle devait choisir les gens pour la finale. Et je pense que malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour travailler, sinon vous alliez voir ce qu'elle allait vous montrer en finale. Voilà, mais on a quand même vu ce qu'elle nous a montré aujourd'hui. Ou bien applaudissements pour une Grace quand même, les amis. Allez. Vous êtes dans l'animateur 3.0, alors moi, je vous dis la vérité, dès qu'elle est arrivée là, je me suis dit, tiens, on tient un personnage. On tient un personnage, on croit avec ses lunettes, avec son look, on tient un personnage assez atypique et puis aller jusqu'en finale. Le look est toujours là. La confiance en soi a encore augmenté, hein, parce qu'entre le casting et la jeune dame qui était arrivée dans le studio, qui marchait un peu sur la pointe des pieds, et celle qui est au milieu de deux autres Miss, étant elle-même une Miss, c'est assez incroyable, hein, tout le travail qui a été fait. Donc, je rappelle que c'est la dernière semaine de compétition. On va débriefer le parcours de chaque candidat. Il nous en reste 3. Il nous reste Hubert, Ben et Ruth. Donc, restez avec nous tout au long de la semaine. Un mot de fin pour Bonne Grace. Je rappelle aussi que la semaine passée, c'était la finale. Ils ont chacun d'entre eux présenté une émission télé. Et donc, ce sont ces résultats-là qui vont compter pour la compétition et donc pour le trophée final du gagnant ou de la gagnante d'Animateur 3.0. Bonne Grace. Oui. C'est vrai qu'au début, quand on commence, c'était pas, les épreuves étaient beaucoup... ça allait. Abordable, ouais. Pas abordable, mais ça allait. Mais au fur et à mesure qu'on avance au niveau où les jokers ont commencé par intervenir, vous avez remarqué qu'il y avait du stress qui se faisait sentir. Donc, j'ai faibli un tout petit peu là. Mais je suis quand même contente. Donc, et j'aimerais remercier toute l'équipe qui a su nous soutenir. Remercier également tous les autres candidats qui étaient là depuis le début avec nous et qui sont toujours avec nous parce qu'ils nous soutiennent jusqu'à maintenant. Donc, j'aimerais leur dire un grand merci. Dire merci à mes chroniqueurs la semaine dernière qui étaient autour de moi pour me soutenir durant mon émission à cœur ouvert. Donc, j'aimerais leur dire merci. Dire merci également à ces personnes-là qui nous soutiennent chez eux à la maison, qui, lorsqu'ils nous rencontrent dans les rues, nous apportent beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Beaucoup de prières également, donc j'aimerais leur dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent tout simplement. Voilà. Si vous voulez savoir si Bonne Grace est la grande gagnante de l'Animateur 3.0, rendez-vous jeudi en direct à partir de 11h30. Les filles, venez les Miss. Venez devant Mr. Bob. Mr. Bob là-bas. Mr. Bob. Avec l'association All for Change. Ambiance-nous un peu le coin, on va danser un peu. Venez, association, venez seulement, on a la place. Venons, il y a la place. Bob, allons. Ah oh, chantons là, ah oh, Fossi est là. Fossi nous salue. Fossi nous salue. Midi là. Fossi nous salue. Fossi nous salue. Fossi nous salue. Bref, Rola du Haro, Rola du Dieu, Diamato. Fossi nous salue. Fossi nous salue. L'Animateur 3.0. Rendez-vous demain, 11h30 en direct sur la TVT. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.